S'il y a bien une réussite du côté du FC Barcelone en 2022-2023, c'est la solidité défensive. Avec 20 buts encaissés en Liga, dont 7 alors qu'ils étaient déjà champions, les Catalans ont été infranchissables. Et cette performance a été rendue possible en grande partie grâce à un joueur, Ronald Araujo. Mais comment l'Uruguayen s'est-il incarné en leader de ce nouveau Barça? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Lorsque Ronald Araujo arrive à Barcelone en 2018, son transfert ne fait pas beaucoup de bruit. L'Uruguayen a très peu d'expérience, que ce soit par son jeune âge ou par le fait qu'il ne joue au poste de défenseur que depuis 2 ans. En effet, Araujo a été formé en tant qu'attaquant dans son pays natal avant de redescendre en défense à l'âge de 17 ans. Et même si son adaptation en équipe réserve du Barça n'a pas été simple en raison de la distance avec sa famille, il s'est très vite imposé comme un élément indispensable de l'équipe, jusqu'à ses débuts pro face à Séville en 2019. Un faux départ pour l'Uruguayen qui se retrouve expulsé quelques minutes seulement après être entré en jeu. Une performance qui ne lui a forcément pas permis d'obtenir la confiance d'Ernesto Valverde, alors entraîneur du club. Le défenseur retourne donc en équipe réserve mais continue de livrer de grosses performances. Et il arrive même à grimper dans la hiérarchie à nouveau, poussant même le club à prêter Todibo afin de laisser une place dans la rotation à Araujo. Ce départ et celui d'Ernesto Valverde en janvier 2020 offrent une nouvelle chance à l'Uruguayen. S'il gratte quelques minutes sous Quique Setién lors de la deuxième partie de saison, il n'obtient pas de temps de jeu au Final 8 et lors de la déculottée face au Bayern. Assis dans les tribunes du stade de la Luz, le regard noir, impuissant face aux 8 buts concédés par son équipe. Et les supporters blaugrana sont aujourd'hui persuadés que ce match l'a forgé et l'a poussé à devenir meilleur. Cette performance catastrophique aux yeux du monde a obligé le Barça à changer pas mal de choses, notamment la nomination de Ronald Koeman sur le banc et l'arrivée officielle de Araujo en équipe première. Piqué et Umtiti blessés, l'Uruguayen obtient du temps de jeu avec 23 titularisations à la clé en 2020-2021. Et si le Golgoth d'1m88 n'a pas été dribblé une seule fois lors de la saison en Liga, il est tout de même critiqué. Son manque d'habilité balle au pied et de calme remettent en question le potentiel de l'Uruguayen. Mais le défenseur central a la chance d'être entraîné par une légende à ce poste, Ronald Koeman. Le néerlandais va lui donner de plus en plus de confiance afin de le faire progresser. Et si la saison suivante est compliquée, entre le départ de Messi, l'élimination en phase de poule de Ligue des Champions, les débuts catastrophiques en Liga et le licenciement de Ronald Koeman, Araujo lui se révèle désormais en tant que titulaire indiscutable de la défense. Et aux côtés d'un Gérard Piqué vieillissant, de plus en plus sujet aux errances défensives, il s'impose petit à petit comme le patron. Sa grinta, son abnégation et son amour indéniable pour le club lui permettront de devenir très vite l'un des chouchous des supporters et de son nouvel entraîneur Xavi Hernandez. Et les récentes confrontations face au Real Madrid lui ont permis de montrer son talent aux yeux du monde. Aligné en tant que latéral droit dans ses grands matchs par Xavi, il a la lourde tâche de contenir Vinicius Junior. Un véritable match dans le match, souvent remporté par l'Uruguayen qui prend le dessus sur Vini. Extrêmement rapide, généreux dans les efforts, autoritaire mais toujours très juste dans ses interventions, il est l'élément essentiel de la défense du Barça. Et pour preuve, les Blaugrana ont encaissé 46 buts toutes compétitions confondues en 2022-2023. Avec Araujo sur le terrain, le compteur passe à 18. Absent dans les matchs européens les plus importants, face à l'Inter et à l'aller face à United, Araujo aurait pu changer la saison du Barça sans ses blessures. Une fragilité physique qui est pour l'instant son seul défaut. Il n'a joué que 31 matchs sur les 56 disputés en 2022-2023. Mais s'il est épargné de ses soucis, Ronald Araujo pourrait bel et bien devenir l'un des, si ce n'est le, meilleur défenseur du monde. Et toi, tu classes où Araujo par rapport aux défenseurs? Dis-le moi en commentaire. Ronald Araujo vient de rejoindre la Team Trendex. Ne rate pas l'opportunité d'investir sur le défenseur uruguayen en achetant des parts de sa carrière en édition très limitée sur la plateforme. Trendex te permet d'acheter, vendre et jouer avec tes athlètes et artistes favoris. Choisis les meilleurs talents et partage leur réussite.